Bonjour à tous et bienvenue sur le Booktube de la médiathèque de Vineuil-Saint-Firmin. Alors, un Booktube, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une chaîne YouTube consacrée aux livres. Les livres que nous avons aimés et que nous voulons partager avec vous. Alors moi, je suis Marie et je suis responsable des bandes dessinées à la médiathèque. Comme vous voyez derrière moi, les bandes dessinées adultes et ados. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de bandes dessinées ados. J'en ai sélectionné 3 dont je vais vous parler. Alors la première s'appelle « Les oiseaux ne se retournent pas » de Nadia Naclé. C'est l'histoire d'une petite fille, Amel, qui est obligée de quitter son pays pour fuir la guerre. Et cette bande dessinée raconte son périple, tout ce qui va lui arriver de bien comme de mauvais, jusqu'à arriver à Paris. Donc c'est plus un roman graphique qu'une véritable bande dessinée. On n'a pas la division en cases avec des bulles, etc. Le texte est organisé autour des dessins, qui sont vraiment très sombres, en noir et blanc, avec juste des touches de couleur. Et c'est un livre qui m'a beaucoup plu, parce qu'il est vraiment magnifique. Le travail des images est vraiment fouillé. La disposition du texte joue bien avec, ça fait partie de l'image, et ça se lit vraiment comme un livre de poésie. C'est une histoire triste et pourtant c'est quand même une histoire pleine d'espoir. On se sent élevé, emporté par ces oiseaux qui ne se retournent pas. Alors vraiment, c'est un coup de cœur. Ensuite, on a le manga Irrésistible. Alors, c'est un shoujo. Shoujo, ça veut littéralement dire bande dessinée pour filles. Donc ce sont souvent des histoires de romance, des histoires qui se passent au lycée, des sujets pour filles. Alors ici, l'héroïne, Serena, découvre un jour que sur sa table, quelqu'un a écrit des paroles de chansons. Elle décide d'y répondre, la personne lui répond, et un dialogue s'installe. Et un peu plus tard, un garçon vient lui annoncer que c'est lui qui a écrit les paroles de chansons sur la table. Comme ils se plaisent bien, ils décident de se mettre en couple. Et c'est là le point original de ce manga qui m'a quand même plutôt plu, parce que je ne suis pas très shoujo, et pourtant j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils se mettent en couple dès le début. On n'a pas tout le jeu de séduction, la chasse, etc. Ils se mettent en couple dès le début, et ce manga s'axe plutôt sur après, qu'est-ce qu'on fait quand on est en couple, comment on fait avec l'autre, c'est quoi les activités, comment on apprend ce que l'autre aime et aime pas. Donc c'est un point de vue assez intéressant et assez unique dans les shoujo. Pour ce qui est du dessin, eh ben, il est très clair, très lisible, on voit très bien où l'auteur veut en venir et c'est vraiment pas surchargé. Donc il est vraiment très agréable à lire. Moi j'ai beaucoup aimé. Et enfin, le troisième, et ça c'est mon petit coup de cœur, c'est Dans la tête de Sherlock Holmes. Donc déjà j'aime beaucoup Sherlock Holmes, donc ça a beaucoup joué. Donc ce livre fait partie de la sélection officielle Angoulême 2020. Donc c'est une histoire de Sherlock Holmes, c'est une enquête traditionnelle qui se passe dans le Londres des années 1890 à peu près. Et Sherlock Holmes en fait rencontre un homme qui est amnésique et il va mener l'enquête sur un ticket de spectacle trouvé dans sa poche pour essayer de trouver ce qui est arrivé à cet homme. Alors ce qui m'a beaucoup plu dans cet album, c'est son univers graphique. Dans les histoires de Sherlock Holmes, c'est toujours le fil de l'enquête qu'il faut démêler, suivre les indices qui y mènent. Et dans cette bande dessinée, le fil est matérialisé dans les images. On le suit vraiment dans le déroulement. On est aussi dans la tête de Sherlock Holmes, et on suit vraiment ses réflexions, ses manières de penser. Alors, malgré tout, ça reste très clair à lire. Et on n'a pas de mal à voir où le dessinateur veut nous emmener et ce qu'il veut nous dire. Et personnellement, j'aime beaucoup aussi le style de dessin qui ressemble vraiment à des gravures sur bois. Donc ça, c'est le premier volume. Je pense que quand on aura le deuxième volume, il fera aussi l'objet d'une vidéo. Donc celui-ci, c'est mon petit coup de cœur. Vous pouvez le reconnaître au petit carré violet dans le coin. Donc toutes ces bandes dessinées ados
et celles dont je vous parlerai dans les prochaines vidéos, parce qu'il y en aura des prochaines, vous pouvez les identifier à leur cote jaune ou à l'autocollant jaune en haut. Voilà, je vous ferai une autre petite vidéo probablement spéciale Halloween avec des bandes dessinées choisies spécialement pour. Donc toutes les bandes dessinées que je vous présente, vous pouvez les retrouver en rayon ou sur le portail en suivant les liens qui sont dans la description en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et bien sûr, bonne lecture.